L'Esprit illumine un nouveau départ pour vous en ce moment. Notre monde a reçu une infusion de nouveautés, élargissant les possibilités d'un nouvel horizon lumineux et élevant la conscience pour vous aider à créer un nouvel avenir. Connectez-vous avec moi et préparez-vous à recevoir des messages angéliques très importants sur les nouvelles graines qui sont actuellement plantées, avec des conseils divins s'étendant de la nouvelle lune du 5 au 20 juillet. Nous avons eu une nouvelle lune dans le signe du Cancer. Le Cancer est un signe d'eau très sensible, et une nouvelle lune en Cancer amplifie toujours l'intelligence du cœur. Cela signifie que votre connexion à la compassion, à l'amour, au pardon et à l'intelligence émotionnelle sera amplifiée tout au long de ce cycle lunaire. Cela vous aide à adoucir votre perspective et à comprendre plus profondément la vérité de vos sentiments. Une nouvelle lune en Cancer apporte également une énergie très maternelle et nourrissante, vous aidant à créer la sécurité dans votre foyer, vos finances et votre système de soutien émotionnel. Si ces domaines de votre vie ont besoin de changement ou d'amélioration, ils pourraient vraiment attirer votre attention et vous inviter à faire un travail bien nécessaire et édifiant. Tout cela est pour le plus grand bien, car selon les anges, le fait d'avoir un nid sûr et sécurisé ou une base d'accueil dans laquelle vous enracinez fera une grande différence pour vous aider à maintenir une conscience spirituelle supérieure de manière durable. Maintenant, en parlant de conscience spirituelle supérieure, nous avons un alignement cosmique incroyablement excitant qui se produit pendant cette nouvelle lune. Pendant cette nouvelle lune, nous serons au sommet d'un alignement cosmique connu sous le nom de portail Sirius. Notre nouvelle lune et notre soleil seront alignés avec notre soleil spirituel, qui est l'étoile Sirius. Sirius est 23 fois plus brillant que notre soleil et est associé à l'éveil spirituel, à la découverte de la vérité et de l'authenticité et à la réception d'informations spirituelles à haute fréquence. Nos ancêtres du monde entier ont accordé une attention particulière à Sirius et ont aligné de nombreux rituels sacrés sur ses mouvements. Sirius est particulièrement important dans le mysticisme égyptien, où il s'agit de l'étoile considérée comme la présence de la déesse Sobdé, qui était étroitement liée à Isis, Osiris et Anubis. Dans le mysticisme égyptien antique, Sirius était un point d'accès au royaume des esprits et annonçait l'arrivée d'une grande fertilité, de la vie et de la lumière divine dans notre monde. La porte de Sirius se produit chaque année et est marquée par l'alignement du Soleil et de Sirius. Mais cette porte de Sirius est très spéciale car le Soleil, Sirius et la nouvelle Lune sont tous alignés. C'est un moment extrêmement spécial et puissant pour se connecter à Sirius, et cela inaugurera un flot de guérison, de régénération, de fertilité et de nouvelle vie. Ce sera le moyen idéal pour nous d'intégrer les gros téléchargements d'énergie à haute fréquence que nous avons reçus lors du solstice du 20 juin et d'appliquer cette énergie à haute fréquence à de nouveaux commencements dans nos vies. La porte de Sirius marque également le début des jours canins de l'été, qui commencent à peu près le 3 juillet et se terminent après la porte du Lion vers le 11 août. L'expression « jour canin de l'été » décrit le moment où Sirius se lève à l'est vers l'aube. Sirius est connue sous le nom de l'étoile du chien car elle fait partie de la constellation du Grand Chien, représentant le chien chasseur d'Orion. Les jours canins de l'été culminent autour de la porte du Lion, dont le pic se produit le 8 août, lorsque la ceinture d'Orion s'aligne sur les pyramides d'Égypte, signifiant l'inondation du Nil et le nouvel an de l'Égypte ancienne. En termes d'énergie spirituelle collective, ces jours canins de l'été sont puissants pour intégrer et ancrer une nouvelle lumière et une conscience supérieure, ainsi que pour effectuer les changements nécessaires pour enraciner cette nouvelle lumière dans notre monde. Cette période de transformation hautement fertile et à haute énergie commencera à s'atténuer le 11 août après la porte du Lion, à la conclusion des jours canins de l'été. Dans l'ensemble, ce sera une période formidable pour entrer dans nos corps de lumière et planter des graines pour co-créer un nouvel avenir.
Avec cette toile de fond cosmique magique supplémentaire à l'esprit, plongeons-nous dans les 3 grands messages des anges pour cette nouvelle lune du portail Sirius. Les 3 messages que je suis sur le point de partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre, mais si vous voulez avoir une idée du message angélique qui sera votre thème ou votre leçon principale, alors choisissez un numéro, 1, 2 ou 3 maintenant. Le numéro qui vous attire intuitivement en premier représentera votre message angélique. Prêt? Plongeons-nous dans le vif du sujet. Le premier message des anges pour la nouvelle lune de la porte de Sirius concerne l'avènement du corps de lumière. Tout d'abord, vous vous demandez probablement « Qu'est-ce que mon corps de lumière exactement ?» Nous avons tous un corps de lumière. Votre corps de lumière est constitué d'un champ énergétique spirituel à multiples facettes qui s'étend sur le plan physique, où il est actuellement enraciné dans votre corps physique et dans la terre-mère. Le plan mental, où il détient non seulement un espace pour votre conscience, mais vous donne également accès à toute la conscience de l'univers. Et le plan spirituel, où votre corps de lumière exprime le rayonnement de votre âme, reflète la source divine et fusionne avec le Créateur divin à travers des dimensions spirituelles infinies de l'être. À mesure que l'humanité évolue collectivement, nous nous éveillons à nos corps de lumière, ce qui signifie que nous devenons plus conscients de cette partie divine, éternelle et multidimensionnelle de notre être. À mesure que nous nous éveillons à nos corps de lumière, la conscience s'étend au-delà du plan physique, transcendant les limites du plan physique et touchant la connaissance et la sagesse supérieure du divin esprit créateur dans lequel toute la réalité est contenue. Selon les anges, cette énergie vibratoire élevée et cet alignement rare entre le Soleil, la Lune et Sirius envoient notre conscience dans nos corps de lumière. Cela élargit et illumine nos corps de lumière, nous aide à nous sentir connectés à la source et nous aide à mieux comprendre notre unité avec l'univers. Nous pouvons même nous retrouver réunis avec des parties de notre âme qui ont été perdues ou abandonnées. Par exemple, si vous avez déjà vécu un traumatisme, que ce soit dans cette vie ou dans une vie passée, il est possible que cela vous ait amené à vous dissocier d'une partie de vous-même pour tenter d'échapper à la douleur ou de vous sentir en sécurité. Si tel est le cas et que vous avez vécu une forte dissociation, une perte d'âme ou un abandon de soi, alors maintenant est votre moment de guérir, de vous réunir avec la plénitude et de devenir plus vivant, éveillé et conscient de votre pouvoir divin. Et devinez quoi? Ce thème de la réunion avec votre moi entier ne s'arrête pas à la guérison et à la récupération de l'âme. Cette expansion dans votre corps de lumière va également susciter une intelligence supérieure et vous réunir avec la sagesse des plans spirituels supérieurs de l'être. Cela pourrait susciter de nouvelles idées, innovations et inspirations qui pourraient bien vous libérer des limitations apparentes de l'esprit conditionné et changer votre vie pour le mieux. Dans l'ensemble, ce mouvement dans nos corps de lumière consiste à dissoudre la densité afin de faire place à une élévation majeure de notre conscience. Alors, au fil des semaines qui viennent, remarquez et demandez-vous, qu'est-ce qui disparaît pour que le nouveau naisse? En particulier, c'est le moment pour que les illusions se dissolvent et pour qu'une perspective beaucoup plus élevée se lève, ce qui peut être une guérison dans de nombreux domaines de la vie. Maintenant, il reste un autre alignement cosmique que nous devons aborder afin d'apprécier correctement cette étonnante expansion de nos corps de lumière pendant ce cycle de nouvelle lune de la porte de Sirius. Cette nouvelle lune sera alignée avec la planète naine Sélastia à 11 degrés du Bélier. Sélastia symbolise la beauté de la lumière chatoyante sur la mer. Elle invoque l'énergie des sirènes et les sirènes symbolisent spirituellement le pouvoir de la conscience humaine de naviguer dans les mers sauvages de la conscience et de l'esprit. Sélastia, symbolisant la fusion de la lumière et de l'eau, est tout au sujet de l'ascension spirituelle, puisque le processus d'ascension spirituelle englobe la naissance de la lumière divine à haute fréquence dans le plan terrestre.
Dans le monde spirituel, la lumière est la substance même de la conscience. L'eau est l'élément terrestre qui transporte et fait naître la conscience dans la dimension physique et terrestre de l'être. En fait, l'eau prend immédiatement la structure physique et l'encodage physique de toute vibration consciente qui y est placée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les recherches du docteur Masaru Emoto qui a prouvé que la conscience humaine peut affecter la structure moléculaire de l'eau. Notre alignement actuel avec Selassia signifie que la lumière divine et l'eau fusionnent pour créer une nouvelle structure créative dont nous pouvons faire l'expérience dans notre monde. Lorsque vous vous arrêtez et pensez au fait que notre corps physique est composé d'environ 70% d'eau, cela vous fait vraiment comprendre que nous sommes en train de nous transformer. L'eau est un moyen de transporter la lumière de la conscience supérieure dans notre corps physique et nos réalités physiques. Donc, si vous vivez de grands changements de vie spirituelle et que vous sentez que vous pourriez être au milieu d'une activation majeure du corps de lumière, passez du temps dans ou à proximité des plans d'eau dans la nature. Vous pouvez également bénir ou prier sur votre eau potable et augmenter votre hydratation pour aider à soutenir ces changements. L'eau sera votre ancre, votre purificateur et votre nourricier lorsqu'il s'agira de ces transformations du corps de lumière. Le deuxième message des anges pour notre nouvelle lune de la porte de Sirius concerne la détoxification. Au cours de ce cycle de nouvelle lune, beaucoup d'entre nous seront guidés pour revenir sur le terrain et clarifier le passé. Cela va être centré sur l'élimination de la toxicité, en particulier de la toxicité liée à l'élément eau, car, bien sûr, il s'agit d'une nouvelle lune très aqueuse, la nouvelle lune étant en cancer aqueux, et l'alignement actuel avec Selassia. Cela comprend la détoxification du corps physique, car, encore une fois, notre corps est composé d'environ 70% d'eau et se concentrera particulièrement sur la détoxification du sang et de la circulation des autres fluides corporels. Alors, connectez-vous à votre corps et demandez-lui s'il a des messages à vous transmettre concernant la santé, la détoxification, votre alimentation ou tout, ce dont il a besoin pour vous afin de vous élever de manière optimale dans cette nouvelle vibration que nous recevons. Ce thème de détoxification englobera également les océans et les plans d'eau de notre monde, aidant ceux qui ont des objectifs divins liés à ces domaines de la vie à recevoir de nouvelles informations sur le nettoyage et l'amélioration de la santé des écosystèmes aquatiques de notre Terre. Maintenant, dans le royaume spirituel, l'eau symbolise généralement la conscience et l'émotion. Selon les anges, beaucoup d'entre nous vont se désintoxiquer émotionnellement. Cela comprendra une désintoxication émotionnelle due à la surstimulation de notre monde occupé, au stress, aux croyances basées sur la peur, aux relations ou situations émotionnellement toxiques et aux traumatismes émotionnels. Essentiellement, vos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aident à revoir ce qui ne vous sert plus et à le nettoyer, afin que vous puissiez être libre de vivre avec plus de joie et de bien-être. Au fait, la désintoxication peut entraîner de nombreux symptômes. Lorsque vous vous désintoxiquez de quelque chose qui ne vous sert plus, il est possible de vous sentir embrouillé, larmoyant, affaissé ou simplement plus lourd que d'habitude. Si cela se produit, appuyez-vous sur des pratiques spirituelles telles que la méditation ou le travail de guérison. Le travail spirituel intérieur peut en fait faire transcender les vieilles toxines et les transformer en sagesse et en lumière. C'est donc une grande opportunité pour vous de passer au niveau supérieur. Si vous vous surprenez à revoir une vieille leçon ou un conflit, sachez que c'est votre opportunité de réagir différemment que par le passé, transcendant ainsi les anciens schémas karmiques et semant une toute nouvelle chronologie future pour votre vie. Un changement cosmique particulièrement pertinent à surveiller, lié à ce thème de détoxification, se produira le 8 juillet,
lorsque Mars sera en conjonction à 21 degrés du Taureau, ce qui est exactement là où la conjonction extrêmement puissante Jupiter-Uranus s'est produite en avril dernier. Mars réactive essentiellement ce changement qui était tout au sujet de l'effondrement de l'ancien, d'un changement de la vieille garde et d'un grand pas vers le nouveau. Il y aura une autre réactivation de ce changement du 14 au 16 juillet également, alors remarquez ce qui se passe autour de ces dates. Il s'agit d'une énergie libératrice qui fait remonter à la surface des vérités importantes, change et dissout radicalement les toxines du passé, et nous pousse encore plus loin dans l'effondrement des structures de pouvoir descendantes en faveur du pouvoir du peuple. La meilleure façon de se déplacer avec cette énergie est d'accepter le changement. Faites confiance et appuyez-vous sur tout ce qui change, et laissez l'ancien s'effondrer, sachant que c'est ce qui sert le plus grand bien. Ces changements planteront les graines de nouveaux changements qui se poursuivront à l'automne ou au printemps si vous êtes dans l'hémisphère sud et contribueront à l'effondrement ultérieur de l'ancien et à la renaissance du nouveau. Le troisième message des anges pour cette nouvelle lune de la porte de Sirius concerne la nourriture. Selon les anges, une forte énergie régénératrice circule maintenant dans notre monde pour aider à accélérer l'arrivée d'une nouvelle Terre. Cette énergie comprend une expansion de la fertilité, de la santé et de la nourriture et guidera de nombreuses personnes pour en savoir plus sur ce qui nous aide le mieux à prospérer dans ce monde. Non seulement nous avons une énergie très maternelle et nourrissante qui arrive avec la nouvelle lune en Cancer, mais notre nouvelle lune sera également alignée avec Cérès, qui est en trigone avec Mars. Cérès est un astéroïde qui symbolise les récoltes, les céréales, la production alimentaire et l'agriculture. En gros, la terre-mère dans son mode nourricier. Cérès en trigone à Mars symbolise le changement de conscience en cours que l'humanité commence à peine à vivre concernant notre relation avec la production alimentaire, l'agriculture et la terre-mère. Selon les anges, de nombreuses personnes recevront leur prochain téléchargement de nouvelles informations sur la manière de vivre et de manger de la manière la plus saine et la plus harmonieuse dans ce monde étonnant dans lequel nous vivons. Pour certains, cela pourrait se traduire par une grande prise de conscience concernant leur régime alimentaire ou la provenance de leurs aliments. Pour d'autres, cela pourrait se traduire par la réception de conseils divins pour cultiver leur propre nourriture. Et pour ceux dont le but divin est lié à l'agriculture, vous pourriez recevoir un puissant téléchargement d'inspiration et de pouvoir pour franchir les prochaines étapes pour faire de notre monde un endroit meilleur grâce au travail de votre vie. Le grand thème général que nous verrons inclura un retour à nos racines. Beaucoup d'entre nous se sentiront fortement guidés pour soutenir les fermes locales, en particulier celles qui cultivent des aliments de manière naturelle, biologique et de manière à protéger la santé du sol. Le but de cette méthode est de nous faire prendre conscience du lien spirituel sacré qui existe entre les humains et les plantes. Les aliments que nous cultivons à partir de graines ancestrales s'accordent en réalité avec notre corps de lumière. Si vous touchez, priez ou chantez pour les graines, elles se lieront particulièrement à votre champ énergétique et commenceront à créer la nourriture dont vous avez le plus besoin, non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit et votre âme, car les plantes ne sont pas seulement des aliments physiques, mais peuvent aussi être des médicaments spirituels et possèdent une intelligence spirituelle qui leur est propre. Si vous y réfléchissez, ce type de relation avec la Terre est si beau et symbiotique. Lorsque nous nourrissons et prenons soin de la Terre, y compris de ses plantes et de ses animaux, alors la Terre nous nourrit en retour. Selon les anges, cette leçon est absolument essentielle dans notre processus de naissance d'une nouvelle Terre. En tant qu'espèce, l'humanité est guidée pour revenir aux bases et aux racines de notre relation avec la nourriture et la terre et s'éveiller à une compréhension beaucoup plus élevée de l'interconnexion profonde entre la santé de la planète et la santé du corps et de l'esprit humain. Essentiellement,
Lorsque nous mangeons des aliments cultivés dans un sol sain, diversifiés en termes de microbes naturels avec lesquels nous avons évolué au cours de milliers d'années, et que nous buvons de l'eau propre et pure, notre potentiel à maintenir une conscience supérieure et une profonde harmonie spirituelle avec la planète et les uns avec les autres s'épanouit. N'oubliez pas qu'il y a aussi un énorme téléchargement de connaissances spirituelles supérieures liées à l'eau qui passe par cette porte de Sirius. Ainsi, les éléments eau et terre sont puissamment mis en évidence pour nous afin que nous puissions apprendre à manier et à travailler avec ces éléments de manière à soutenir une conscience supérieure et la nouvelle terre. Selon les anges, il viendra très probablement un moment où nous aurons appris à élever la vibration et la conscience contenue dans l'eau afin d'augmenter le rendement, la santé et la conscience de nos cultures, soutenant ainsi davantage la vibration de la nouvelle conscience. Maintenant, il reste un aspect supplémentaire de cette énergie nourrissante que nous devrions aborder pour cette nouvelle lune de la porte de Sirius. Le 11 juillet, il y aura un trigone entre Vénus et Neptune. En fait, Vénus sera très active tout au long de ce cycle lunaire et le trigone Vénus-Neptune apportera une énergie magnifique et créative qui a le potentiel d'être très curative et purifiante pour le cœur et les relations. Alors, laissez-vous guider par votre cœur. N'oubliez pas que l'énergie actuelle élargit l'intelligence de votre cœur et vous aidera à comprendre vos sentiments les plus sincères. Alors, faites de la place dans votre cœur et votre esprit pour permettre une nouvelle prise de conscience de vos véritables besoins. Mieux vous comprendrez vos véritables sentiments et besoins, mieux vous serez équipé pour répondre à ces besoins et faire l'expérience d'une alimentation profonde jusqu'au cœur de votre cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté ces messages aujourd'hui. Rappelez-vous de vous abonner. C'est un honneur pour moi d'être en contact avec vous et j'ai hâte de voir ce que le chemin à venir nous réserve. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.